Bonsoir et bienvenue à la masterclass Quand le mariage tarde. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 vérités que tout célibataire devrait connaître. C'est-à-dire que on ne va pas rester simplement pleurer que je ne suis pas marié, mais aujourd'hui, on apprendra qu'il y a 7 vérités qu'il faudrait savoir avant de commencer à dire que ton mariage tarde. Donc, je vais commencer par te dire merci, très sincèrement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de réserver ton samedi pour réfléchir sur un sujet aussi important que l'avenir sentimental, l'avenir familial. J'aimerais également saluer ceux qui font l'effort de se connecter à l'heure. C'est très important, c'est un signe de la valeur qu'on accorde à la masterclass. Je voudrais faire aussi une précision qui est très importante. Cette masterclass ne s'adresse pas seulement à ceux qui veulent se marier rapidement. Elle s'adresse aussi à ceux qui veulent préparer sérieusement leur mariage. Il y a une grande différence entre vouloir se marier et être prêt à se marier. Pendant longtemps, j'ai cru que le problème de beaucoup de célibataires était qu'ils ne trouvaient pas la bonne personne. Mais après plusieurs années d'accompagnement, je me rends compte que le véritable problème est parfois ailleurs, loin de ce qu'on peut imaginer. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe et beaucoup commencent à accuser Dieu. D'autres accusent les hommes ou les femmes. D'autres accusent leur famille. D'autres accusent même la sorcellerie. Parfois, certains passent d'une conférence à une autre, d'une retraite à une autre, d'un prophète à un autre, sans jamais prendre le temps de se poser la bonne question. La Bible dit, et c'est Osée qui parle dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans d'autres versions, il est dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » On peut remarquer ici que Dieu ne dit pas « mon peuple est détruit parce qu'il ne prie pas ». Il ne dit pas non plus « mon peuple est détruit parce qu'il lui manque des jeunes », mais il dit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est l'objectif précisément de cette rencontre de ce soir. Je ne viens pas donner des recettes miracles. Je ne viens pas vous annoncer que vous serez mariés avant la fin de l'année. Je ne viens pas vous promettre que votre conjoint est déjà en route. Parce que je crois qu'un conseiller chrétien doit annoncer la vérité, même lorsqu'elle est moins spectaculaire que certaines promesses qu'on entend souvent. En revanche, je peux vous promettre une chose. Si vous acceptez d'être honnête avec vous-même, et si vous laissez la parole de Dieu vous interpeller, et si vous décidez d'appliquer ce que vous allez découvrir, cette soirée peut devenir un tournant dans votre vie de célibataire. Je vais partager avec vous des vérités et confirmer des choses que parfois vous avez entendues, vous êtes passé rapidement dessus, et il y en aura 7. Donc n'écoute pas la masterclass en pensant à quelqu'un d'autre. Ne dis pas c'est exactement le problème de mon frère ou de ma sœur. Écoute pour toi-même. J'ai fait parvenir un manuel du participant. Je vous encourage à prendre les notes dans votre manuel, à écrire ce qui vous interpelle. Répondez aux questions qui sont posées. Et j'ai fait exprès de ne pas mettre trop de notes à l'intérieur pour que ce soit tes propres notes, ta propre compréhension qui te permette. Et peut-être, en écoutant le replay, tu pourrais compléter ce que tu as commencé à écrire. Oui, qu'est-ce que Dieu attend de moi pendant cette saison de ma vie devrait être la question que tu te poses. Si à la fin de notre partage, tu repars avec une réponse claire, alors je n'aurai pas perdu mon temps. Alors je serai heureux parce que Dieu m'aura utilisé pour t'informer. Je suis le coach Roger Fondier. Voici les choses que nous allons voir ce soir. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus de peur que ça te disperse. Je suis coach et conseiller conjugal chrétien, auteur de 21 jours pour son conjoint. Mon email, c'est roger.fondier@familleacœur.net et mon WhatsApp, c'est le plus 237 697 700 098 plus 237 697 520 098.
Je voulais te rappeler ce que j'ai dit dès le début. Cette masterclass s'adresse à ceux qui veulent se préparer sérieusement au mariage. L'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe réellement et découvrir les vérités essentielles. Mon engagement, c'est que tu puisses repartir avec une question claire. Commençons donc par la première vérité. Et je souhaite que tu sois très attentif et très attentive à ces vérités. Première vérité, le mariage ne tarde pas toujours parce que Dieu tarde. Le mariage ne tarde pas toujours parce que Dieu tarde. Lorsque le mariage tarde, beaucoup de personnes concluent rapidement que Dieu les a oubliés. Elles oublient que le problème ne se passe pas seulement au niveau du Seigneur. Et c'est pour cela qu'elles vont continuer à prier, elles vont continuer à jeûner, elles vont servir à l'église, mais au fond d'elles-mêmes, une question va demeurer, Seigneur, pourquoi moi? En fait, c'est comme une accusation à Dieu. C'est une question qui peut paraître légitime, mais la réponse est souvent plus complexe que nous l'imaginons. La Bible dit qu'il fait toutes choses en son temps, Ecclésiaste 3:1. Ce verset ne signifie pas que nous devons rester passifs. Il affirme que Dieu agit avec sagesse pendant que nous attendons son temps. Il nous appelle aussi à grandir. Dans Proverbe 19, verset 2, la Bible dit que le manque de réflexion n'est pas bon à personne. Celui qui se précipite se pas tombe dans le péché. Vous montrez ainsi l'équilibre entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Il y a plusieurs types de retard. Commençons par là. Il y a plusieurs types de retard. Il y a ceux qui ont un retard de préparation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils sont en pleine formation. Dieu est encore en train de travailler dans leur vie. Ils ne suivent pas forcément le rythme de Dieu et donc ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Et ça leur cause un retard à leur mariage. Il y a un deuxième retard, c'est les mauvaises décisions passées. C'est-à-dire que tu fais des mauvais choix et ça t'amène à échouer dans tes projets. Le troisième type de retard, c'est les circonstances de la vie. Oui, des situations de la vie peuvent ralentir votre parcours et bloquer certains engagements. D'autres aujourd'hui ont des blessures qui n'ont pas été traitées jusqu'à présent, des blessures de leur passé, de leur enfance, des blessures même qui sont issues des relations passées qui freinent leur avancement. D'autre part, il y a aussi ce qu'on ne peut pas discuter, ce qu'on ne peut pas douter, le mystère de Dieu. Oui, Dieu a son mystère, Dieu a sa préoccupation, Dieu a sa façon de voir les choses. Et donc, tu dois obéir à ce mystère-là. Prenez un peu l'image d'un agriculteur. Un agriculteur peut beaucoup prier pour avoir une bonne récolte. Mais s'il ne prépare jamais son champ, et s'il ne sème pas, ou s'il refuse d'entretenir sa culture, la prière ne va pas remplacer ce qu'il devrait faire. Il en est de la même chose du mariage. Je ne sais pas si tu as bien compris mon exemple. Tu pries pour une bonne récolte et tu ne plantes rien, tu ne sacles pas, tu ne sèmes pas. Comment veux-tu avoir une récolte? Beaucoup, quand ils pensent à le mariage, ils se comportent de la même façon. C'est-à-dire, je parle de Marie, elle prie fidèlement, mais refuse de se remettre en question. Elle repousse chaque proposition de rencontre et nourrit des attentes irréalistes. Elle pense que Dieu va descendre du ciel et lui présenter quelqu'un. Esther, par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie, mais elle travaille sur sa communication, elle participe à des activités, accepte d'être accompagnée et progresse dans sa maturité. La question que je devrais te poser, c'est de savoir, selon toi, laquelle des deux crée les conditions favorables à une véritable rencontre pour le mariage. Je redonne l'exemple. Marie prie fidèlement, mais elle refuse de se remettre en question. Donc, quand on lui fait une proposition de rencontre, elle refuse, elle repousse. Elle nourrit des attentes irréalistes. Pour elle, Dieu descendra du ciel pour lui présenter quelqu'un. Par contre, Esther, elle prie également, mais elle travaille sur sa communication, sur ses relations, elle participe à des activités, elle accepte d'être accompagnée et elle progresse dans sa maturité. La question que je posais avant que tu arrives, c'était, selon toi,
laquelle crée le plus de conditions favorables à une rencontre saine? Tu dois écrire en commentaire. Ton cahier est devant toi. Je voudrais que tu te poses la question de savoir quels sont les éléments pour lesquels tu penses que cela dépend essentiellement de toi. La croissance spirituelle, ton caractère, tes fréquentations, ta communication, ta gestion financière, ta gestion même intérieure. Qu'est-ce qui dépend de toi ici? Et qu'est-ce que tu fais de ces 6 choses-là dans ta propre vie maintenant? Parce que attendre le temps de Dieu ne signifie pas arrêter de se préparer. Note cela dans ton cahier. Attendre le temps de Dieu ne signifie pas que tu dois arrêter de te préparer. Voilà 6 choses que je t'ai proposées. Tu peux le noter dans ton cahier. 1. Ta croissance spirituelle. 2. Ton caractère. 3. Ton entourage et tes relations. 4. La manière de t'exprimer. 5. La manière de gérer ton argent et ta vision. Et 6. Ta guérison intérieure. Toutes ces 6 choses, il faut que je te le dise, dépendent essentiellement de toi. Ça dépend de toi. Ce n'est pas à Dieu de faire ça à ta place. Donc, dès que tu as compris, pour la première chose que nous venons de voir ici, que Dieu n'est pas forcément la cause de ton retard, une autre question apparaît. Est-ce que je prie réellement? Est-ce que je suis réellement prêt pour le mariage ou est-ce que simplement j'ai envie de me marier? Est-ce que tu es réellement prêt pour le mariage ou est-ce que tu as simplement envie de te marier? Moi, c'est ma deuxième vérité que je voulais te proposer. Le désir de se marier, vérité 2, ne signifie pas, le désir de se marier ne signifie pas que tu es prête pour le mariage. Pas du tout. Après avoir compris la deuxième vérité de tout à l'heure, je veux que tu comprennes que se marier ne devrait pas être simplement un vœu, mais être une capacité. Une capacité. Beaucoup de célibataires pensent que leur principal problème, c'est de ne pas avoir encore rencontré la bonne personne. Mais ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que je suis la bonne personne aussi? Parce que la question n'est pas qui est-ce que je vais épouser et quand est-ce que je vais me marier, mais la question que tu devrais te poser aujourd'hui, c'est si je me mariais maintenant, est-ce que je serais capable de bâtir une relation solide, un mariage solide? Je te repose la question, est-ce que si je me mariais maintenant, est-ce que je bâtirais un mariage solide? Je veux que tu te poses cette question-là, très sincèrement. Dans ton cahier, tu peux prendre cette note-là, c'est très important. Beaucoup abordent le mariage avec la pensée que les choses sont simples et focalisent surtout sur la rencontre et non sur leur propre préparation. Luc, et c'est Jésus qui parle dans Luc 14, le verset 28 à 30, il dit, lequel parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. C'est vrai que là, Jésus ne parle pas directement de mariage, mais il enseigne un principe universel. Les grandes réalisations de la vie exigent une préparation. Le mariage est un grand projet. Pourquoi est-ce que ce serait au mariage qu'on ne se prépare pas? On a donc besoin de se préparer, mettre son champ en état, comme disait le proverbe 24, le verset 27. Tu as donc 4 éléments que je te propose sur lesquels tu peux commencer ta préparation. L'élément spirituel, que je vais appeler la dimension spirituelle, c'est la relation que tu as avec Dieu, ta communion avec Dieu. Est-ce que ta foi est stable? Comment tu fonctionnes avec le Seigneur? La deuxième étape, c'est la dimension émotionnelle. Comment tu gères tes sentiments? Comment tu gères ta colère? Comment tu gères tes frustrations?
Comment tu gères la jalousie, les conflits? Parce que le mariage ne supprime pas les difficultés. Il est même de plus en plus en lien. C'est-à-dire que si tu es colérique, dans le mariage, ce sera encore amplifié. Et donc, tu as besoin de savoir si au niveau émotionnel, tu es prêt. Au niveau des relations, donc au niveau social, est-ce que tu sais écouter les autres? Est-ce que tu sais demander pardon? Est-ce que tu sais communiquer sans blesser? Est-ce que tu sais résoudre un désaccord? Et enfin, au niveau pratique, est-ce que tu sais gérer un budget? Est-ce que tu es discipliné au ton lieu de travail? Est-ce que tu as une vision pour ton futur foyer? On a un module qu'on appelle rédiger son projet de vie qui accompagne les jeunes à ressortir de là avec leur projet de vie. Est-ce que tu as déjà ton projet de vie qui te montre les grandes étapes de ta vie, parmi lesquelles le mariage? Est-ce que toutes ces choses existent déjà? C'est bien que je te dise que je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est qu'une masterclass. Je ne vais pas m'attarder sur chaque dimension, mais nous avons des enseignements précis sur chaque dimension. Si tu en as besoin, note dans ton cahier et écris-nous en message privé. J'ai besoin de travailler mes 4 dimensions. J'ai besoin d'abord de m'évaluer dans ces 4 dimensions et j'ai envie aussi, s'il est possible, d'être équipé pour travailler sur ces 4 dimensions-là. J'ai un cas ici. 2. J'ai le cas de Samuel. Il prie beaucoup, il jeûne régulièrement. Il souhaite se marier rapidement, mais le gars, quand il se fâche, c'est grave. Ça dit qu'avec lui, il ne faut même pas être en désaccord. Quand il commence quelque chose, il ne termine jamais. Il vit dans une instabilité terrible. Et puis j'ai le deuxième, Daniel. Il prie, mais il travaille son caractère, il travaille sa communication, il travaille ses finances. Il se bat pour avoir la maturité. Si tu devais épouser un des deux, lequel te ferait le plus confiance? Avec lequel tu penserais que tu peux aller loin? Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu peut ouvrir une porte, mais c'est vous qui devez vivre chaque jour avec ce conjoint-là. Voilà pourquoi Dieu s'intéresse autant à ton propre caractère qu'à tes prières. Qui es-tu? Voici un exercice pour toi. Note-toi sur 10. Quelle est ta vie spirituelle sur 10? Quelle est ta manière de gérer tes finances sur 10? Quel est ton niveau de maturité émotionnelle sur 10? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est dans ton cahier. Quels sont tes points faibles? Qu'est-ce que tu as pris comme engagement pour ce mois? Une fois, j'ai accompagné un homme qui priait depuis 8 ans. Il cherchait le mariage. Et au fil de nos échanges, il a découvert que son obstacle n'était pas l'absence de rencontres, mais sa difficulté à écouter les autres et à accepter la moindre contradiction. Mais dès qu'il a commencé à travailler, le fait d'accepter que les autres soient différents de lui, ses relations ont changé. Et je veux que tu comprennes ça comme une leçon essentielle. Dieu prépare la personne avant de préparer la rencontre. Et donc, il se peut que tu sois dans cette préparation-là et tu as besoin d'accepter de faire ta part pendant cette période de présentation-là. Le désir ouvre les yeux vers le mariage, mais la préparation ouvre les portes d'un mariage durable. Quand tu rentres, tu pries. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'humilité de reconnaître les domaines où j'ai encore besoin de grandir. Aide-moi à les voir. Et Dieu ouvrira tes yeux pour que tu vois les domaines sur lesquels tu as encore besoin d'un véritable travail. Nous venons de voir que pour se marier, vouloir se marier ne suffit pas. Nous voyons aussi que on ne peut pas accuser Dieu d'être celui qui cause le retard. Mais il y a une autre erreur encore plus fréquente. Beaucoup pensent que le mariage va venir résoudre ces problèmes. Ils pensent que le mariage viendra résoudre leurs problèmes existentiels. Ils pensent que le mariage sera là comme quelque chose qui va venir gérer ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et ça nous amène dans la troisième vérité que je te propose aujourd'hui. Le mariage n'est pas une récompense pour les gens qui souffrent. C'est-à-dire, tu es là, ta famille s'endose pas et tu te dis, ah, quand je vais trouver un mari, ma vie va changer. Le mariage est une responsabilité. Et c'est une responsabilité utile pour les gens qui se préparent, les gens qui se sont préparés.
J'ai souvent entendu des célibataires dire, coach, j'ai tellement souffert, je pense que Dieu devrait maintenant me donner un conjoint. J'ai même parfois vu, à l'occasion d'un mariage, on dit qu'une fille a eu sa chance. Elle a eu la chance, elle a trouvé son mari. Elle a eu la chance où elle est passée. Mais une question demeure. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage? Est-ce pour venir résoudre les problèmes des personnes qui sont en difficulté? Beaucoup, quand je pose cette question, me disent, ah, c'est pour rendre l'homme heureux, c'est pour mettre fin à la solitude, c'est pour accoucher des enfants. C'est vrai, mais ce n'est pas complet. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Et quand tu lis la Genèse au chapitre 2, le verset 15, tu vois que Dieu a placé l'homme au jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est déjà un travail. Premier travail. Regardez bien, Adam travaille déjà. Adam a déjà reçu une mission. Adam a déjà des responsabilités. Adam connaît Dieu. Ève n'est pas encore arrivée. Genèse 2, 18, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme existe déjà. Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Il va lui faire une aide qui lui corresponde. D'autres versions disent qu'il lui soit semblable. Donc, Ève arrive dans la vie de quelqu'un dont la vie a déjà un sens. Pas d'un voyou qui ne sait pas là où il va. Elle ne vient pas donner une identité à Adam. Elle ne vient pas l'influencer. Elle ne vient pas le transformer. Mais elle vient partager la mission qu'Adam avait déjà avec lui. C'est important de le comprendre. Le mariage n'est pas créé pour donner un sens à votre vie. Il a été créé pour permettre à deux personnes de poursuivre ensemble une mission. Deux personnes qui avancent ensemble, qui aident réellement. Une aide de travail pour vous, elle ne fait pas tout à votre place. C'est important de noter ça. Mais derrière ça, il y a des illusions. Les gens développent des illusions par rapport au mariage. Première illusion, quand je serai marié, je serai heureux. Le bonheur est une compétence, ma chère, mon frère. Le mariage ne crée pas absolument le bonheur. Ce n'est pas un cadeau, le mariage. Deuxième illusion, quand je serai marié, je ne serai plus seul. C'est bon qu'on vous dise qu'il y a des mariés qui sont seuls. Certains mariés vivent une profonde solitude. Donc arrêtez de penser que le mariage va vous enlever de la solitude. Troisième illusion, quand je serai marié, je serai enfin guéri. Et ils considèrent le mariage comme une guérison mystique. Les blessures avec lesquelles tu entres dans le mariage, là, elles ne seront pas traitées à l'intérieur du mariage si tu ne les traites pas. C'est-à-dire que l'effort que tu dois faire pour traiter tes maladies, tes blessures maintenant, c'est le même que tu dois faire, peut-être même un peu plus dans le mariage. Parce qu'en dehors du mariage, tes blessures n'ont un impact que sur toi. Étant marié, tes blessures vont impacter ton mari. Et donc, ce sera plus compliqué encore. Autant les guérir avant d'entrer dans le mariage. Quatrième illusion, quand je serai marié, je serai enfin stable. Non, ma jeune soeur, mon jeune frère, la stabilité se construit avant le mariage, pas après le mariage. C'est maintenant que tu dois être quelqu'un de stable. Si tu es un voyou, dans le mariage, tu seras aussi un voyou. Tu ne peux pas être différent. Cinquième illusion, le mariage va changer mon conjoint. Non, le mariage révèle, amplifie même les défauts des gens. Si quelqu'un a des défauts avant le mariage, ne t'attends pas à ce que c'est quand il sera marié qu'il sera différent. Donc, fais très attention à cela. Faites attention à cela. Imaginez le fils prodigue. Imaginez-le. Imaginez qu'il se soit marié. Il faut que je vous ramène un peu l'histoire du fils prodigue pour ceux qui ne la connaissent pas. Un père avait deux fils. Un homme riche avait deux fils. Et un jour, lui a dit, lui, il est fatigué de rester à la maison, qu'on lui donne sa part d'héritage. Lui veut se lancer seul. Et son père lui a donné sa part d'héritage. Il allait dilapider son héritage avec les prostituées. Et quand tout argent est fini, il a commencé à penser à sa famille. Et il s'est rappelé que chez son père, les domestiques mangent à leur faim pendant que lui, les dehors, n'arrive pas à manger.
que même les porcs sont bien nourris. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé que lui va rentrer à la maison. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est, imagine que le gars, quand il est sorti, il avait plein d'argent. Tu avais dit que voici ma part que j'ai trouvée, voilà un bon homme que j'ai trouvé. Je ne suis pas sûr que votre mariage aurait marché. Je ne suis pas sûr que ça aurait marché. Parce que ce n'était pas ça le vrai problème de cette personne. S'il avait pensé que c'est ça qui va le rendre stable là, ou alors c'est ça qui va le transformer, il aurait échoué. Il aurait échoué. Et c'est pour cela que quand une personne vient me dire, je me sens seul, il faut que je me marie, je lui dis non. Le mariage, c'est pas pour les gens qui se sentent seuls. Le mariage ne vient pas pour résoudre ton problème de solitude. Le mariage vient pour résoudre ton projet de vie, pour être un outil pour ton projet de vie. C'est vrai que pour se marier, il faut avoir envie de vivre la vie avec quelqu'un d'autre. L'autre dit que je veux me marier parce que je crois que Dieu m'appelle à construire une famille qui glorifie son nom. Je voulais savoir parmi les deux, là, celle qui veut se marier parce qu'elle se sent seule et celle qui veut se marier parce qu'elle veut glorifier Dieu, laquelle pour toi est la personne qui veut se marier dans des bonnes conditions? Laquelle est la bonne parmi les deux? Alors, ça m'amène donc à te poser la question de savoir pourquoi tu veux te marier. Pourquoi tu veux te marier? Le mariage n'a pas été créé pour donner un sens à ta vie. Elle a été créée pour permettre à deux personnes de poursuivre la mission que Dieu leur a confiée. Donc, on se marie pour servir Dieu ensemble dans la mission dans laquelle il nous a confiée. On se marie pour construire une famille, bâtir un foyer qui glorifie Dieu et élever des enfants qui vont glorifier Dieu aussi plus tard. Et on se marie aussi parce qu'on a une vision commune qu'on doit développer ensemble. On doit mettre cette vision ensemble en marche. Et ça nous amène donc, si on a compris ces éléments-là, que le mariage n'est pas une récompense, que le mariage est une véritable responsabilité. Une question va donc venir à notre esprit. C'est une question qui est incontournable. Quelle personne est-ce que je suis en train de devenir aujourd'hui? Parce que ce que je suis aujourd'hui va influencer profondément le type de conjoint que je pourrais attirer. Et ça m'amène à la quatrième vérité que peut-être tu as souvent sous-estimée. Tu n'attires pas seulement ce que tu cherches, mais tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es devenu là. C'est ça que tu attires. Il y a quelques années, j'ai reçu un jeune homme qui me dit que je veux une femme pieuse, mature, travailleuse, respectueuse, douce, belle, capable de gérer un foyer. Et je lui ai posé la question de savoir quel genre de femme, quel genre d'homme ce genre de femme mérite. C'est-à-dire une femme qui est pieuse, respectueuse, mature, travailleuse, douce, belle, capable de gérer un foyer. Quel genre d'homme il faut à ce genre de femme? Le gars est resté silencieux et nous avons dressé la liste des qualités que ce genre d'homme peut avoir et il s'est rendu à l'évidence qu'il n'est pas ce genre d'homme-là. Si tu lis mon livre, je te le conseille d'ailleurs, tailler le profil de son futur conjoint. À l'intérieur de ce livre-là, j'ai développé une notion que j'appelle les rétrocritères. Les rétrocritères, c'est les critères que doivent avoir celui qui épouse la personne que tu veux épouser. C'est-à-dire que quand tu vas demander la main d'une personne, quand tu es intéressé par une personne, tu devrais te demander, cette personne-là épouse quel genre de personne? Si votre futur conjoint priait aujourd'hui en demandant à une personne comme vous, est-ce que Dieu répondrait favorablement? La Bible dit dans Galates 6, le verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire que, au-delà des finances, de l'agriculture, ce texte va toucher notre caractère. C'est-à-dire que le caractère que nous avons va influencer le genre de personnes que nous pouvons rencontrer. C'est-à-dire que nous sommes
des fruits que nous pouvons avoir dépendent de la manière de ce que nous sommes aujourd'hui. Proverbe 27, verset 19 dit, comme l'eau dans le visage répond au visage, non, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Dans le cœur attire celui qu'il est. C'est-à-dire qu'on va parler là, comment je vais appeler ça? On va appeler ça le principe du miroir. C'est quoi le principe du miroir? Tel qu'énoncé dans Galates 6:7. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Le moyen de rencontrer une personne de qualité est de devenir aussi une personne de qualité. Là, tu es à 100% dans mon livre Tailler le profil de son futur conjoint. Comment tailler le profil? Ça, c'est 100% le livre là que je te recommande absolument. Ne loupe pas ce livre. Un aimant attire les métaux. Vous avez dû remarquer ça. Vous allez remarquer aussi que vous pouvez tester l'expérience ce soir. L'aimant n'attire pas tous les métaux. Parce que beaucoup cherchent une personne exceptionnelle sans devenir eux-mêmes des personnes exceptionnelles. Il y en a qui cherchent des gens qui prient, mais eux-mêmes ne prient presque jamais. Ils veulent un qui est fidèle, mais eux-mêmes, ils flirtent avec plusieurs personnes. Ils veulent quelqu'un qui est patient, mais eux, ils se mettent en colère dès qu'ils sont contrariés. Comment voulez-vous obtenir le principe du miroir si vous ne gérez pas tous ces détails? Comment allez-vous l'obtenir, ce principe du miroir? Je te donne quelques cas. Un aimant, disais-je tout à l'heure, attire certains métaux, mais pas tous. Votre caractère aussi influence le genre de personnes qui peuvent rester dans votre vie. Jean me dit qu'il veut une épouse spirituelle, mais il ne lit jamais la Bible. Il est instable. Il ne fréquente même pas une église. Esther me dit qu'elle désire un homme mature, mais elle n'aime pas qu'on la corrige. Dès que tu la corriges, elle coupe la relation. Est-ce que le problème maintenant est qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne? Ou est-ce que le problème ne serait pas qu'ils devraient d'abord grandir un peu? Dans ton cahier que tu as maintenant sous la main, j'ai un exercice sur des qualités que tu devrais avoir. La fidélité, le respect, la vie spirituelle, l'honnêteté, le travail. Je voulais savoir, si tu cherches ces qualités, est-ce que toi-même tu les as déjà? Je veux que tu vois à quel point nous sommes souvent exigeants envers les autres et très indulgents envers nous. C'est-à-dire que tu n'as pas toutes ces qualités, mais tu es capable de critiquer ceux qui ont ces qualités-là. Tu es capable de désirer quelqu'un qui a toutes ces qualités et rejeter celui qui n'a pas, alors que toi-même tu n'en as pas. Prends ta Bible ce soir. Il y a un livre très intéressant qu'on appelle le livre de Ruth. Il n'a que 4 chapitres, pas beaucoup. 4. Donc facile à lire. Ce n'est même pas les chapitres qui ont trop de versets. Ruth va épouser Boaz. Mais si vous lisez le livre de Ruth, vous allez voir que Ruth n'a pas commencé par chercher Boaz. Elle a commencé par devenir une femme fidèle, une femme travailleuse, une femme courageuse, une femme respectueuse. C'est ce qui a contribué à la qualité de la relation qu'elle s'est construite. C'est-à-dire que quand Boaz arrive, le témoignage de Ruth l'a déjà précédé. On lui a déjà parlé d'une fille ici. On lui a parlé d'une fille qui fait ci, qui fait ça, qui est courageuse. Est-ce que tu es le genre dont le témoignage te précède? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les gens, quand ils arrivent dans votre milieu, on parle de toi de manière à ce que s'ils veulent se marier, ils pensent à vous? Dans ton cahier, note-moi le conjoint idéal pour toi. Et à côté, note la personne que tu es. Je t'offre même gracieusement 30 minutes à discuter de cela avec toi. Tu m'écris une box, tu dis, voici ce que je veux, voici ce que je suis,
Et toi et moi, on verra quel est l'écart entre les deux colonnes, ce que tu veux et ce que tu es. Parce que la meilleure façon de rencontrer une personne de qualité est de devenir soi-même une personne de qualité. Là, on vient de traverser la quatrième vérité. Je veux qu'on attaque la cinquième. Dans la troisième, la quatrième, on a parlé de ta propre transformation personnelle. Mais même une personne mature peut se tromper si elle n'arrive pas à reconnaître le bon conjoint. Et je veux que tu comprennes que j'ai commencé par te dire que ce n'est pas la faute de Dieu. Ensuite, maintenant, je suis en train de te dire que tu as besoin de travailler sur toi-même. Mais la cinquième vérité que je veux que tu saches, c'est que le bon conjoint ne se trouve pas seulement, il se reconnaît. Mon frère, là, peut-être qu'elle est même à côté de toi, je veux dire, ou peut-être même qu'il est à côté de toi. Peut-être qu'il est là, ce bon conjoint, mais tu ne le connais pas. Peut-être que tu ne le connais pas. Certaines personnes pensent que le plus difficile est de trouver quelqu'un. Et ils sont dans l'erreur. Le plus difficile n'est pas de rencontrer la bonne personne. Le plus difficile est de la reconnaître parmi les personnes que tu rencontres. Comment vas-tu rencontrer la bonne personne? Comment vas-tu reconnaître la bonne personne parmi celles que tu rencontres? C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, tu es en train de marcher avec la bonne personne et tu n'en es pas conscient. Parce que tu n'es pas capable de la reconnaître. Tu n'es pas capable de la reconnaître. Il y a une histoire dans la Bible, celle de Rebecca. Je te conseille d'aller chercher ça dans la Genèse au chapitre 24. Genèse chapitre 24. Lis tout le chapitre. Abraham a son fils qui est arrivé à l'âge de se marier et qui vit une situation difficile parce que sa mère qui l'aimait tant est décédée. Et il souffre de l'absence de sa mère. Et son père perçoit que ce qui peut l'aider maintenant à comprendre la vie, c'est se marier, lui trouver une épouse. Et Abraham va prendre son serviteur et lui donner des instructions claires sur le genre de conjoint qu'il faut pour son fils et l'envoyer à la recherche de ce conjoint. Et quand ce serviteur part, il n'a pas choisi la première femme qu'il a rencontrée. Il a prié, il a observé, il a posé des questions, il a vérifié le contexte familial, il a pris son temps. Parce que le choix du conjoint n'est pas quelque chose à laisser au hasard. Et Dieu nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Il aplanira tes sentiers. Dieu nous guide, il nous appelle aussi à avoir de la sagesse. Parce que les émotions peuvent vous piéger quand on parle du mariage. L'émotion répond à la question, est-ce que je me sens bien avec cette personne? Alors que le discernement répond à la question, cette personne est-elle capable de construire un foyer avec moi pendant 40 ans? Parce que je peux me sentir bien avec une personne qui est incapable de construire un foyer avec moi. Et cela nous amène aux erreurs fréquentes que nous avons souvent quand on parle du mariage et du choix du conjoint. Les gens confondent l'attirance et la compatibilité. Une forte attirance ne garantit pas la compatibilité. Une personne peut t'attirer et ne pas être compatible avec. Deuxième erreur, quand on parle du choix du conjoint, c'est de confondre les promesses et le caractère. Les caractères se voient dans les habitudes, le vécu quotidien, pas dans les paroles, alors que les promesses sont dans les paroles. Tu peux rencontrer quelqu'un qui parle bien, discute bien, mais au niveau du caractère, c'est une mauvaise personne. L'autre erreur aussi, quand on va choisir le conjoint, c'est quand on ignore les signaux d'alerte. Tu es dans une relation et tu penses que c'est une relation qui va t'amener quelque part, mais tu remarques des choses comme des violences verbales, des mensonges répétés,
les dépendances, l'amour, l'infidélité, l'amour ne doit pas te rendre aveugle. Et tu as beaucoup de filles comme ça qui se retrouvent dans ce genre de situation, beaucoup de garçons se retrouvent dans ce genre de situation, et ils se disent, l'autre va changer, ça va changer avec le temps. C'est-à-dire qu'ils veulent changer l'autre. N'allez pas épouser un potentiel. Tu n'es pas appelé à épouser quelqu'un parce qu'il a un potentiel. Tu dois épouser quelqu'un parce qu'il est ce qu'il est, pas qu'il a un potentiel. Le potentiel, ça veut dire que ses capacités, non, ce qu'il peut faire, mais il n'a pas encore fait. Non, il a fait des grandes études, donc il peut avoir un bon boulot, mais il n'a pas encore. On n'épouse pas quelqu'un pour son potentiel. On n'épouse pas en se disant, comme je l'épouse là, je vais le transformer, je vais le changer. La dernière chose, la cinquième, par rapport au choix, c'est de faire l'erreur de penser que je peux me marier sous pression. C'est-à-dire que la famille dit que tu as déjà trop vieilli, hein, tout le monde veut attendre ton enfant, tu n'es pas encore marié. D'autres, c'est l'âge, la peur, hein, ou la solitude, comme celle-là disait tout à l'heure que je veux me marier parce que je me sens seul. En réalité, si tu dois acheter une voiture pour toute ta vie, je suis sûr que tu ne vas pas la choisir en 5 minutes. Je suis sûr que tu prendras le temps. En général, tu prends un mécanicien, il vient vérifier le moteur, il vérifie un certain nombre d'éléments, il te donne la garantie avant que tu dises je vais prendre. Mais pourtant, dans la vie courante, beaucoup choisissent leur conjoint plus vite qu'ils ne choisissent même leur téléphone. C'est-à-dire que même pour le téléphone, ils prennent un peu de temps. Mais pour le conjoint, ils sont rapides. Ils passent rapidement là-dessus. Et je voulais t'aider aujourd'hui en te disant, voici 7 critères sur lesquels je veux que tu commences à noter. Si un seul est gravement déficient, c'est que le mariage va demander beaucoup de travail. Mais commençons par parler de témoignages. J'ai le cas du couple Sophie et David. David est romantique, très romantique et attentionné, mais il change de version. Il a un retard, il est responsable. Et Sophie se dit, il va changer. Je vais le changer. L'autre, c'est Claire et Samuel. Samuel est moins démonstratif, mais honnête, stable, respectueux et cohérent. Quel est parmi les deux le couple qui présente la meilleure garantie d'un mariage durable? Maintenant, revenons donc à nos critères de tout à l'heure. J'ai 7 critères ici, essentiels. La vie spirituelle, le caractère, l'intégrité, la responsabilité, la communication, la vision, la capacité à respecter et à aimer. Je vais te demander que si un seul de ces critères est gravement déficient, sache que le mariage aura du travail. Si un seul de ces critères manque fondamentalement à ton futur conjoint, c'est que le mariage va beaucoup souffrir. Je voulais te demander maintenant, dans ton cahier d'exercice, de noter les 3 qualités que tu recherches absolument chez l'autre, les 3 défauts que tu ne peux pas ignorer et les critères que tu estimes inspirés de la Bible et ceux que tu estimes inspirés par toi-même. Dans la Bible, dans Juge 6, on parle de Samson qui a choisi avec ses yeux, pas avec la sagesse. Et son histoire montre bien que une forte attirance ne remplace jamais le discernement. Le bon conjoint, jeune frère, jeune sœur, n'est pas celui qui fait battre le cœur plus vite, mais c'est celui qui attire votre cœur à vivre dans la paix pendant toute une vie. Oui, c'est important. Que le bon conjoint n'est pas celui qui fait battre votre cœur plus vite, mais c'est celui avec qui votre cœur pourra vivre en paix pendant toute une vie. Nous voyons là que le discernement protège nos choix. Même une personne qui choisit avec sagesse peut encore être freinée par une réalité invisible, les blessures du passé. Cela nous amène à la 6e vérité, qui est celle des blessures du passé.
Oui, les blessures du passé peuvent retarder votre avenir si elles ne sont pas traitées à temps. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. C'est important à savoir. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. Oui, le temps ne guérit pas toutes les blessures. Certaines blessures traversent le temps et finissent même par influencer les choix des gens. Permettez-moi de vous poser une question. Qui parmi vous a été profondément déçu par une relation, rejeté, trahi, abandonné? Tu peux écrire en commentaire. Parce que nous parlons souvent des personnes qui ne trouvent pas de conjoint, mais nous parlons beaucoup moins des personnes qui rencontrent l'amour, mais eux-mêmes sabotent cet amour-là parce qu'ils ont des blessures du passé. Je discutais dernièrement avec une jeune fille et je lui rappelais cela. Je lui disais, tu as tendance à saboter ce qui vient. Tu as des bonnes personnes qui s'approchent de toi, mais tu es la personne qui sabote elle-même ces bonnes relations-là. Tu n'arrives pas à les distinguer et tes blessures du passé reviennent toujours pour détruire des personnes honnêtes qui viennent auprès de toi. Mais on a une bonne nouvelle qui nous vient de la parole de Dieu, qui nous dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Ça dit que Dieu ne nie pas que des gens peuvent avoir des blessures. Il promet plutôt de guérir ces blessures et restaurer le cœur. L'apôtre Paul, quand il parle aux Éphésiens dans Éphésiens 4, les versets 31 et 32, il leur dit que toute amertume disparaisse du milieu de vous, pardonnez-vous réciproquement. C'est bien de dire ici aussi que le pardon n'efface pas le passé. Mais le pardon peut empêcher que le passé dirige l'avenir. Important à savoir. Très important à savoir. Parce qu'il y a des blessures invisibles qui sont des sources de blocage dans la vie de quelqu'un. Des blessures invisibles. Le rejet, l'abandon, la trahison, les humiliations, les violences, l'infidélité, le divorce des parents. Tu as aussi des blessures spirituelles, des gens qui sont déçus envers Dieu, des prophéties qui ne se sont pas accomplies dans leur vie, de la culpabilité après une faute morale. Et puis tu as les blessures familiales, les pressions des parents, les comparaisons que les parents font entre frères et sœurs, les attentes culturelles. Ces blessures ne disparaissent pas avec le temps. Et parfois, les gens entrent dans le mariage avec ces blessures-là. C'est pour ça que si tu prends un verre qui est fissuré et que tu verses de l'eau dedans, l'eau va s'échapper. Ça veut dire que quand un cœur est fissuré, il faut d'abord réparer la fissure. Sinon, même le plus beau amour, le plus bel amour qu'on puisse mettre dedans, il va s'écouler, comme l'eau dans le verre. Nathalie a été trompée dans sa première relation. Elle fouille aujourd'hui le téléphone de son compagnon pour chercher à se protéger. Elle devient prisonnière de son passé. Paul a vu son père abandonner la famille. Ce qui fait que dès qu'une relation est sérieuse, il a peur et rompt pour ne pas reproduire l'histoire de son père. Voici quelques signes que tu as des blessures qui ne sont pas guéries. Tu as la peur excessive d'être abandonné. C'est-à-dire que tu es angoissé par l'idée que la relation peut s'arrêter à tout moment. Tu ne dors même plus à cause de ça. Tu as la jalousie permanente. Tu es jaloux, tu contrôles tout, tu surveilles tout, tu doutes de tout, tu es prêt à discuter de tout. Tu as l'autre aussi, c'est les fuites devant les engagements. C'est-à-dire que dès que quelqu'un devient sérieux avec toi, tu n'es plus d'accord. Tu as peur. Une fois dans un de mes groupes à l'époque, j'ai un frère, un jeune frère qui décide de demander la main d'une jeune sœur du groupe. Mais vous ne pouvez pas imaginer la panique de cette jeune sœur. Pour répondre à ce frère-là, ça a pris des mois pour que finalement elle ne réponde même pas. Elle avait tellement peur de l'engagement. Pourtant, c'est une fille qui priait, qui participait au programme parce qu'elle voulait se marier. Et quand le mariage arrive devant elle,
elle panique, elle prend peur. Et puis, il y a des personnes qui sont dans une dépendance affective. Ils ont toujours besoin qu'on les rassure. Ils ont besoin qu'on les valide. Ils ont tous ces besoins-là démontrent que tu as encore des blessures en toi. Oui, ça veut dire que tu es encore blessé. Tu es encore blessé. Je veux que dans ton cahier, tu puisses noter de quoi tu penses souffrir aujourd'hui. Et est-ce que cette souffrance-là influence ta manière d'aimer les gens? Si ce n'est pas exagéré, dans mon groupe, nous sommes en train de travailler actuellement sur 30 jours pour affermir sa foi. Et hier, nous parlions de la prière. Avant le module précédent, nous parlions du pardon, de l'amour et du pardon. Et je vais te dire que s'il y a quelqu'un qui t'a profondément blessé, je veux que tu écrives son prénom dans son cahier. Et que tu te poses la question de savoir si cette personne continue à te contrôler. Parce que parfois, sans rien faire, tes décisions d'aujourd'hui dépendent de cette personne-là. Du fait que la blessure qu'elle t'a infligée continue à avoir un impact sur toi. Et pour cette personne-là, profite de cette masterclass pour pardonner. Et pardonner n'est pas dire que ça s'est bien passé, que tu apprécies ce qui s'est passé. Non, c'est décider que cette personne ne va plus diriger ton avenir. Je t'ai dit tout à l'heure, ma porte est ouverte. Si tu as ce genre de cas, n'hésite pas à me contacter une box. Parce que ce que tu refuses de guérir aujourd'hui risque de diriger ta vie demain, risque de diriger ton mariage demain. Donc, fais très attention à cela. S'il y a un prénom qui te vient à l'esprit, il vaut mieux qu'on en parle et qu'on traite ça avant que tu continues. C'est très important. Depuis le début de cette conférence, cette masterclass, nous avons découvert que le mariage, ce n'est pas le hasard. Nous avons parlé de Dieu. Nous avons parlé du fait que la personne doit préparer son caractère. Nous avons parlé du discernement. Nous avons parlé de la guérison. Maintenant, il reste quelque chose de très important, qui est la septième vérité, la dernière, celle qui répond à la question, qu'est-ce que je fais donc maintenant? Qu'est-ce que je fais donc maintenant? Eh bien, cette vérité dit que le mariage ne se prépare pas le jour des fiançailles. Le mariage se prépare dès aujourd'hui. Moi, je dirais même dès maintenant. Ton mariage commence ta préparation dès maintenant. Ce n'est pas le jour des fiançailles. Nous avons découvert des choses essentielles depuis le début. Le mariage n'est pas un événement, c'est un processus, ce n'est pas une cérémonie de quelques heures, c'est une vie entière. Et nous avons vu qu'il y a des préparations qu'il faut faire. Et c'est aujourd'hui que cette préparation doit se faire. Et je voulais te poser la question, toi qui doutes du fait que les préparations doivent se faire à partir d'aujourd'hui, je vais te demander que quand tu vois les gars font les courses de 100 mètres, la course de 100 mètres dure 10 secondes pour les plus lents. 10 secondes, ça dit qu'on tire le fusil, pam, 10 secondes, la course est finie, la compétition est finie. Vous pensez qu'ils se préparent pendant combien de temps pour venir courir pendant 10 secondes? Des mois, parfois des années. Ils se préparent pour venir courir juste 10 secondes. Alors pourquoi pour vous, vous pensez qu'un mariage qui va durer toute une vie, vous allez commencer la préparation au mariage pendant les fiançailles? C'est le principe que beaucoup adoptent. Dans beaucoup d'églises, la préparation au mariage se fait quand les gens sont fiancés. C'est à ce moment qu'on commence à leur parler du mariage. Mais c'est important que tu saches que la parole de Dieu parle de 10 vierges. Il parle de 10 vierges folles et de 10 vierges sages. Les 10 vierges attendaient l'époux. Elles avaient des lampes, c'est 5, pardon. Elles avaient des lampes et le même objectif, elles attendaient l'époux. 5 étaient prêtes, 5 autres n'étaient pas prêtes. Pourquoi? Parce que les 5 premières s'étaient préparées et ont mis en réserve de l'huile pour leurs lampes. Et les vierges folles qui n'avaient pas mis de réserve, qui ne s'étaient pas préparées, ont été surprises. Et leur surprise vient du fait qu'elles avaient négligé leur préparation. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on arrive à des décisions que tu dois prendre dès maintenant.
La Bible dit dans Amos, pardon, 3:3, que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Je voulais donc te proposer ces 6 décisions-là. La première décision que j'ai besoin de te proposer aujourd'hui, c'est d'apprendre à grandir spirituellement, approfondir ta relation avec Dieu. Actuellement, nous sommes à 30 jours, nous sommes dans un programme de 30 jours pour affermir sa foi et développer sa relation avec Dieu. On est très avancé, je crois qu'on est au 16e, au 17e ou au 20e jour même déjà, je n'ai pas compté. Mais il y a des programmes comme ça si tu veux grandir spirituellement. Mais c'est une décision que tu dois prendre, de grandir spirituellement. Deuxième décision que tu dois prendre, c'est de guérir tes blessures. Oui, il faut pardonner et te libérer du passé. Il doit te libérer de ce passé-là. Il ne doit pas te, comment on va dire ça? Il ne doit pas te diriger. Il ne doit pas diriger ton avenir. Et puis travailler sur ton caractère. Oui, ça va t'accompagner dans ton mariage. Tu dois développer le fruit de l'esprit, le Galates 5:22. Tu dois développer, t'assurer que tu es une personne spirituelle. Tu dois apprendre à communiquer. Tu dois avoir une vision familiale. On a un programme là-dessus qui te permet de régir ton projet de vie. Il suffit de te rapprocher de nous pour avoir les détails. Et puis, il faut prendre la décision de devenir une bénédiction avant de chercher une bénédiction. Il faut que tu deviennes le genre que quelqu'un prie de son côté parce qu'il veut être avec toi. Il faut être quelqu'un que quand quelqu'un d'autre prie, il met ton nom. Il met ton nom dans ses prières. Que Seigneur, si tu peux me donner une femme comme celle-ci, si tu peux me donner un mari comme celui-ci, c'est ça que j'appelle travail pour devenir une bénédiction et non être celui qui cherche seulement les bénédictions. J'ai quelques cas que je voulais vous partager là-dessus. J'ai 4 cas. Patrick, il attend simplement, chaque année, il fait les mêmes prières, les mêmes habitudes, les mêmes caractères, les mêmes erreurs. Deuxième, Joseph. Chaque année, il lit, il se forme, il sait, il apprend, il économise, il développe son leadership, il travaille son caractère, il apprend à communiquer. 2 profils, 2 même âge, même désir, mais pas la même préparation. Je voulais te demander, parmi les deux là, qui est-ce que tu considères qu'il est en train de bien faire? Et je voudrais que dans ton cahier là, tu écrives à partir d'aujourd'hui, je décide de changer et je demande à Dieu de m'aider. Dans le cahier que je t'ai donné, il y a un espace réservé pour cela, réservé spécialement pour cela. On arrive donc à la fin de nos 7 erreurs, les 7 erreurs qu'il ne fallait pas faire, les 7 vérités, pardon, qu'il fallait connaître pour ne plus tomber dans le piège du retard. Première vérité, Dieu n'est pas toujours la cause de ton retard. Deuxième vérité, il faut être prêt pour pouvoir se marier. Parce que si tu désires te marier, ça ne veut pas forcément dire que tu es prêt. Troisième chose, le mariage n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Quatrième vérité, il faut devenir une bonne personne pour espérer rencontrer la bonne personne. Cinquième vérité, il faut être capable de reconnaître la bonne personne quand elle se présente à toi. Et peut-être même que tu marches avec cette bonne personne et tu ne t'en rends pas compte. Sixième vérité, c'est que si tu es blessé, tu auras du mal à engager une relation qui peut aboutir au mariage. Et septième vérité, tu dois commencer ta préparation aujourd'hui. Ne dis pas que j'ai suivi la masterclass la semaine prochaine, je commence. Non, dès maintenant. Tu dois commencer dès maintenant. Oui, tu dois commencer dès maintenant. Dès maintenant. Et c'est la chose dans laquelle je voulais qu'on se retrouve, qu'on arrive à ce niveau-là. Parce que le plus grand obstacle à ton mariage n'est peut-être pas le temps, mais la personne que tu as choisi d'être en ce moment-ci. La personne que tu as choisi d'être en ce moment-ci détermine le fait que tu sois marié ou pas. Peut-être que certains d'entre vous sont venus ce soir en espérant entendre une formule pour rencontrer rapidement leur futur conjoint.
Si cela était votre attente, je suis vraiment désolé de vous avoir déçu. Dieu ne m'a pas envoyé pour vous donner une formule. Il m'a envoyé pour vous inviter à une transformation. Car le mariage heureux ne commence pas le jour où deux personnes se disent oui. Il commence le jour où chacun décide de devenir la personne que Dieu l'appelle à être. Je voulais te dire que ce soir, tu n'as peut-être pas obtenu toutes les réponses, mais j'espère que tu as obtenu de bonnes réponses. Et parfois, une bonne réponse change davantage une vie qu'une réponse trop rapide. Quand le mariage tarde, oui, quand le mariage tarde, les sept vérités que tout célibataire devrait connaître. Au début de la masterclass, je t'ai demandé d'écrire une réponse à la question « Pourquoi penses-tu que ton mariage tarde ?» On a discuté pendant quelques temps et je voudrais que tu commences à réfléchir sur est-ce qu'on a apporté une réponse à cette question que tu te posais. Parce que ce soir, je n'ai pas voulu donner de faux espoirs. Non, je n'ai pas voulu donner de faux espoirs. Ni de faire croire qu'il existe une prière magique ou une formule secrète que dès que tu as prononcé, le lendemain, tu rencontres la personne. Mais je voulais te montrer que Dieu prépare souvent davantage les hommes que les circonstances. C'est-à-dire que pendant que tu attends le mariage, Dieu travaille peut-être à faire de toi le meilleur mari ou la meilleure épouse. Lorsque quelqu'un construit la maison, vous avez remarqué qu'il passe beaucoup de temps dans les fondations. Quand les gens passent, ils se disent, mais ça n'avance pas. Mais c'est sous la terre que se joue la solidité de toute la maison. Votre saison actuelle de célibat n'est pas une saison vide. Ne vous trompez pas. C'est la saison où Dieu est en train de construire les fondations de votre futur foyer. Ne soyez pas pressés. Je voudrais que là où tu es, que tu te lèves maintenant et que tu prennes un engagement devant Dieu. Pas l'engagement de se marier cette année. Moi, je ne peux pas promettre cela. Mais l'engagement de ne plus perdre une seule journée de préparation. Donc, tu vas répéter après moi, là où tu es. À partir d'aujourd'hui, je choisis de grandir. Je choisis de me préparer. Et je choisis de faire confiance à Dieu. Peut-être que ton mariage viendra plus tôt que tu ne l'imagines. Peut-être qu'il prendra encore plus de temps. Je ne connais pas le calendrier de Dieu, mais je connais une chose. Si chaque jour vous devenez une meilleure personne, aucun jour d'attente ne sera perdu. Donc, nous arrivons au thème de cette masterclass. Et j'espère que tu comprends maintenant pourquoi j'ai choisi ce thème. Nous avons parlé du retard, mais au fond, nous avons surtout parlé de préparation, de maturité, de guérison, de discernement et de responsabilité. Je ne sais pas quelle est la vérité qui t'a le plus parlé. Je ne sais vraiment pas. Quoi qu'il en soit, si Dieu t'a parlé, ne laisse pas cette conviction s'éteindre dès demain. Il existe une différence entre inspirer et transformer. Une seule conférence comme celle-ci va t'inspirer, un livre va t'inspirer, une vidéo va t'inspirer, mais la transformation demande du temps. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que cette masterclass ne soit pas une fin en soi. Je la vois comme une porte d'entrée dans un programme que j'ai intitulé « Préparer son mariage ». Pendant 8 semaines, nous allons revenir sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais nous irons beaucoup plus loin. Nous allons travailler ensemble sur ton histoire personnelle, individuellement.
sur tes blessures, sur ton caractère, sur tes critères de choix, sur tes habitudes, sur ta communication, sur ta vision biblique, sur ton plan de préparation personnelle. Et chaque semaine, tu auras 8, une rencontre, on va dire, une rencontre plus qu'à 8 semaines, d'exercices, le cahier de travail, le temps de questions-réponses, un groupe WhatsApp dédié. Toutes ces choses-là seront traitées. Mon objectif n'est pas que vous sachiez davantage de choses sur le mariage. Mon objectif est que tu sois de plus en plus prêt. De plus en plus prêt. Parce que pour moi, c'est une transformation que je suis en train de préparer aujourd'hui avec toi. Je veux que tu te sentes transformé parce que ce que tu vas devenir, c'est quoi? C'est que tu sauras qui tu es. Tu auras un cœur qui est guéri. Tu auras une vision biblique des choses. Tu seras mieux préparé, mature émotionnellement et relationnellement. Tu auras des critères plus clairs, réfléchis, alignés à tes valeurs. Et tu auras surtout un plan d'action clair de ce que tu veux faire de ta vie. Je te propose donc, mon frère et ma soeur, d'investir sur ces 8 semaines-là. 8 semaines. Parce que le mariage est l'une des grandes décisions que tu dois prendre pour ta vie. Et la préparer nécessite de sérieux. Investis 50 000 francs pour les 8 semaines complètes d'accompagnement. Ceux qui ont travaillé avec moi savent comment je suis présent quand j'accompagne. En mi-août, particulièrement, je crois que c'est le 10, nous allons commencer. Les places sont limitées. Dès ce soir, tu peux t'inscrire à ce programme-là. Ce programme qui va t'accompagner à préparer ton mariage. Et chaque jour de retard maintenant devient un jour de préparation. Chaque jour d'attente devient un jour de préparation. Chaque jour où tu attends là est un nouveau jour de préparation pour mieux te connaître, pour mieux discerner le bon conjoint, pour construire une relation saine, pour préparer ton mariage et passer à l'action. Voilà ce que je te présente. Voilà mon numéro si cela t'intéresse. Il y a une erreur sur le numéro, c'est le 697 et non 696. C'est 697 qui est écrit. Le flyer, ça a une erreur. C'est le 697 de numéro qu'il faut. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous éclaire et qu'il vous conduise dans cette belle saison de préparation. Après ce passage que nous avons eu ensemble, si tout se passe bien, tu devrais être capable maintenant, non plus de voir notre programme. Tu ne vas plus voir ton attente comme une perte de temps, mais comme une préparation, comme une maturation. Voilà ce que je voulais préparer avec toi aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on passe à la phase de réponse, de questions-réponses. Rappelle-toi, c'est le 697 520 098. Il y a une erreur sur ce flyer et on commence le 10 août. Les inscriptions dès ce soir. Dès que j'ai le nombre d'inscrits écrits, j'arrête les inscriptions. Que Dieu vous bénisse